Bon Fabrice, c'est l'heure de la rentrée des classes. Est-ce que la préparation a été bien studieuse? Est-ce que tu es satisfait au moment du coup d'envoi du championnat? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé. On l'a fait par étapes parce qu'on n'a malheureusement pas récupéré l'effectif. On l'a récupéré un petit peu au compte-gouttes. Donc, on va dire que ça fait vraiment 15 jours qu'on a quasiment nos 29 joueurs pour la saison. Donc, on arrive à travailler malgré les quelques blessures, les personnes voilà, qui ne sont pas tout à fait en reprise de terrain. Mais on va dire que c'est plutôt bien. L'intégration, en tout cas, au niveau de la vie de groupe, est plutôt bien, c'est bien déroulé. Et au niveau rugby, par rapport à ce qu'on travaille et ce qu'on a pu voir sur le terrain, voilà, on est dans les schémas qu'on avait décidés pour ce début de saison et ce premier bloc. Dans quel état d'esprit tu es au moment justement d'attaquer cette saison? Toujours la même chose, hein. On a hâte d'attaquer, on est un peu excité, on en a marre des entraînements et puis des matchs de prépa. Et puis d'un autre côté, voilà, toujours un peu d'anxiété parce on a un bloc de 4 avec 3 demi-finalistes, deux demi-finalistes et un relégué de Pro D2. Donc on sait que le niveau tout de suite va être assez élevé. Et voilà, j'ai envie qu'on soit en tout cas dans la course et qu'on puisse se battre à armes égales avec eux. Vous débutez dimanche par ce qui peut être considéré comme le grand favori pour la montée. Avantage ou inconvénient de les prendre d'entrée? Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. En tout cas, ça va nous mobiliser immédiatement d'un point de vue psychologique, parce qu'il y a quand même une certaine crainte quand on rencontre les meilleurs, et puis on n'a pas envie d'être ridicule. Donc voilà, je sais que dans la tête, on sera prêt pour relever le défi. Après, j'espère qu'on aura suffisamment d'automatisme, suffisamment de travail en commun pour pouvoir les perturber et faire en sorte de remporter le match. Ils ont gagné, ils ont perdu contre Oyo d'un point en match de prépa et battu Chambéry. Ça reste une des références de la division. Oui, ils sont bien en place. C'est une équipe qui cherche à remonter. L'année dernière, je pense qu'ils ont vécu un accident de parcours avec un gros passage à vide où ils ont manqué beaucoup de points pour pouvoir recevoir la demi-finale à domicile, au moins le retour. Donc voilà, je pense que cette année, ils ne commettront pas la même erreur. Ils sont sur les standards de l'année dernière. Ils avaient bien terminé, même sur la demi-finale aller-retour. Face au SA15, ils avaient quand même été plutôt bons, même s'ils avaient perdu au match aller. Non, c'est une équipe qui est bien rodée. Ils ont hâte de retrouver le Pro D2. Donc je pense qu'ils vont nous tirer vers le haut avec Bourg-en-Bresse, avec Chambéry, avec Albi, avec Bourgoin. Voilà, qui font partie des poids lourds cette saison. Vous n'aviez pas existé là-bas, mais au retour ici, vous leur avez tenu tête. Ouais, il y avait le brouillard. Les conditions peut-être étaient un peu plus favorables pour nous. Hein, ça s'est joué sur des petits tas et des mauls. Voilà, un rugby à deux vitesses. Bon, cette année, on va jouer à Saint-Jean, c'est le premier match. On joue probablement une des meilleures équipes de la poule. Voilà, il faut que ça nous sublime et il faut qu'on soit heureux de jouer une équipe comme ça, qui a un super palmarès. Et encore une fois, voilà, on a toujours l'espoir de les vaincre. Donc c'est ce qui doit nous tirer, c'est un levier de motivation important. Tu le soulignais, ce premier bloc est vraiment consistant. Est-ce que tu t'es fixé un objectif et est-ce qu'il y a la crainte d'être à 0,4 à la fin de ce bloc? 0,4, ça peut être une hypothèse. On fera tout, bien sûr, pour ne pas être à 0,4. Maintenant, l'objectif principal qui est fixé, c'est de se maintenir. Hein, on va, dans un premier temps, on s'est quand même sauvé à la dernière journée avec les résultats des autres. Donc on ne va pas faire les fanfarons. On va essayer de se maintenir cette année. On a un groupe restreint, il va falloir bien le gérer. Mais voilà, on a tous mal vécu la saison dernière. On a été stressés toute la saison. On pensait même pas s'en sortir. On s'en est sorti quand même. Donc il faut que ça nous serve de leçon, il faut que ça nous fasse grandir. Et puis après, les objectifs, on les fixera, je pense, bloc après bloc. On ne va pas dire on va faire ça, parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de fixer quoi que ce soit. Ce groupe a énormément changé, beaucoup plus expérimenté que l'année dernière. C'était ton souhait? Je pense que c'était indispensable. L'année dernière, on avait fait le pari de la jeunesse. On était sur une deuxième année de national et tout de suite, on a bien vu que le niveau avait changé par rapport à la première année. Donc, on s'est un petit peu brûlé les ailes. On avait des garçons qui n'ont rien lâché. Mais bon, on manquait un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de technique, un petit peu de physique, un petit peu de vitesse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas su conclure les matchs comme il le fallait. Donc cette année, on a voulu peut-être avoir un nombre de joueurs moins conséquent, mais déjà qui sont rodés aux joutes du national et qui sont habitués à ce marathon où voilà, c'est un exercice où il faut garder ses nerfs, voilà, garder la tête froide. Et puis c'est quand même des garçons qui sur le terrain ont un vrai impact physique, donc on a besoin de ça aussi pour rassurer tout le monde. En tout cas, bonne rentrée et bon match dimanche.